Bonjour, donc ceci est la plateforme Wild qui est installée au LRI, a été financée par la région Île-de-France. Et la caractéristique de cette plateforme, c'est d'assembler une grande surface d'affichage avec une très haute résolution et des systèmes de capture qui nous permettent de suivre en temps réel les gestes des personnes dans la pièce. Donc on va passer en revue les différents éléments de la plateforme. Le premier, c'est ce mur d'écran. Donc il est constitué de 32 écrans de haute résolution, des écrans 30 pouces d'Apple, de 2560 par 1600. Et le résultat, c'est qu'on a 131 millions de pixels. C'est à peu près la capacité de 100 écrans 1280 par 1024 mis côte à côte. Alors, ce que l'on peut faire avec cette surface d'affichage, c'est afficher des documents complexes. Donc ici sont présentées les équipes qui participent au projet. Sur ce transparent, on a les 8 laboratoires, dont le LAL qui est associé à nous pour fournir des données et des applications qui permettent d'exploiter en fait, la capacité de la plateforme. Et le genre de données que l'on veut afficher sont des données complexes. Alors on a ici des images qui nous ont été données par l'IAS, des images du Soleil, ici c'est le ciel. Des images de molécules complexes, celle-là elle n'est pas très compliquée, mais l'idée c'est de pouvoir tester des assemblages de molécules. On voit ici une molécule beaucoup plus complexe que les chimistes n'arrivent pas évidemment à voir sur un écran normal. Et puis d'autres types de données, ici des environnements faits par l'équipe DigiPlant. Alors, le premier élément sur ce mur d'écran, c'est d'assembler les écrans. Alors ça, c'est une vue qui nous donne un peu ce qui se passerait si on enlevait les écrans. Tous les écrans sont sur des rotules. On peut donc changer la configuration du mur. Ici, il est en 3 panneaux. On pourrait le mettre en arc de cercle ou tout à plat ou incliner les écrans du haut. Donc ça, c'est important pour tester les configurations qui marchent le mieux pour l'interaction, pour le travail à plusieurs. Ensuite, pourquoi assembler des écrans comme ça plutôt que mettre 2 ou 3 ou 4 ou 12 projecteurs? Parce qu'on obtient une capacité d'affichage, une résolution évidemment très élevée. Donc je l'ai dit, c'est l'équivalent de 100 écrans 1280 par 1024. Pour se donner une idée, ici c'est une image qui serait affichée si j'avais un projecteur qui affichait sur la surface du mur. Et vous pourrez voir que les pixels sont évidemment très gros. En comparaison, si je passe ici à la résolution du mur, je peux voir des détails qui ne sont pas visibles avec une image projetée. Donc l'intérêt de la haute résolution, c'est qu'il me suffit de reculer pour avoir une vue d'ensemble, et puis je peux m'approcher et puis regarder des détails très fins, non seulement des images, mais évidemment du texte ou autre. Voici par exemple d'autres images de contenu. Ce sont ici des réseaux sociaux de collaborateurs sur des articles. Une autre vue ici. Et on va faire un zoom ici pour montrer l'intérêt de la qualité de l'affichage, qui fait que je peux regarder cette image qui donne les grands centres de l'Internet, et puis me rapprocher pour lire les noms des différents switches si je veux en retrouver un. Et c'est cette combinaison de vue d'ensemble et de détails qui nous intéresse. Donc, le deuxième constituant de la plateforme, c'est une table interactive qui nous permet de combiner en fait un affichage horizontal avec l'affichage du mur et puis d'autres affichages portables comme cet iPod Touch que j'ai dans la main ou éventuellement un iPad avec lesquels on a commencé à travailler ou d'autres dispositifs. Alors, troisième composant, c'est le système de suivi de gestes. Donc, on a tout autour de la pièce des caméras infrarouges dont les images sont analysées en temps réel et qui nous permet de suivre dans la pièce en temps réel des capteurs passifs qui sont ces petites billes. Alors celles-ci sont plutôt grosses, on en a de différentes tailles. Et donc lorsque je déplace cet objet dans la scène, dans la pièce, il est suivi en temps réel et on peut voir sur l'écran de contrôle ici le suivi en fait, de cet objet. Alors ça peut servir à suivre des objets, ça peut servir à suivre des personnes, il suffit de mettre une casquette et on est suivi dans la pièce. Ça peut servir à suivre des gestes, on peut le monter sur un gant et lorsque j'enfile le gant, le système va pouvoir suivre la position de la main.
Et donc, on peut aussi le mettre sur des dispositifs. Je n'ai pas d'exemple ici sur l'iPhone pour le suivre aussi. Le dernier élément, c'est le cluster de visualisation. C'est le moteur qui est sous le capot, donc qui est constitué de 16 Macintosh. Chacun a 2 cartes graphiques haute performance, une par écran du mur d'écran. Et l'ensemble de ce cluster est piloté par 2 ordinateurs frontaux de même type qui permettent de coordonner un petit peu tout ça. Et on développe des logiciels qui, comme l'exemple qu'a développé Guy Baran, exploitent donc ce cluster de visualisation pour distribuer le calcul des images affichées et pour aussi gérer l'interaction avec l'utilisateur ou les utilisateurs.